Merci pour la confiance que vous nous faites en nous faisant parvenir vos histoires. Des histoires authentiques de vos vies dans le but d'aider les autres pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les pièges dans lesquels vous êtes tombés. Et évidemment, nous allons toujours garder l'anonymat. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'une jeune dame. Elle dit qu'elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Elle dit qu'elle sortait avec un mystique. Bon, quand vous allez écouter l'histoire, vous allez voir vous-même, vous allez juger. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sortaient ensemble? Mais chacun de nous va écouter, on va juger. Elle dit qu'elle travaillait dans une entreprise et ils ont été envoyés en mission, ses collègues et elle, dans une ville de l'intérieur. Voilà, parce qu'ils sont dans un pays africain et ils travaillent, elle est à la capitale et on les a envoyés dans la deuxième grande ville. Et ils ont fait une semaine là-bas et chaque midi, ils mangeaient quelque part dans un restaurant. Et là-bas, il y a un monsieur qui venait aussi manger, qui travaille dans les environs et qui l'observait chaque fois et qui l'a approché, qui a dit qu'elle lui plaît et tout ça, il aimerait être avec elle. Elle a dit qu'elle n'était pas encore mariée et elle fréquentait quelqu'un d'autre avant de venir. Mais le monsieur a dit, mais on peut sympathiser, on peut rester en contact, hein, ça ne dérange pas. Donc ils ont échangé les numéros. Donc quand elle est rentrée, chaque fois les deux s'appelaient et tout. Et l'autre avec qui elle est, bon, ils sortaient déjà ensemble, mais il ne lui a pas proposé le mariage. Et donc celui-ci lui dit que, en tout cas, si tu as besoin de quelque chose, je suis là, je peux te soutenir financièrement. Elle dit qu'il ne lui plaît pas, il ne remplit pas ses critères, n'a pas envie d'être avec lui. Mais s'il veut l'aider financièrement, elle, ça ne la dérange pas. Vous voyez? C'est ça le piège. C'est là le piège. Souvent, tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu veux prendre son argent. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu veux quand même accepter son cadeau. Tu veux accepter ses services. C'est là que vous vous faites avoir spirituellement. C'est là que vous vous faites avoir spirituellement. Parce que dès l'instant où tu prends quelque chose de la personne, tu lui dois quelque chose spirituellement. Ça devient un acte spirituel. Voilà. Et donc, le monsieur, elle l'a appelé un jour pour dire, oui, elle a besoin de ceci, cela. Il dit, ok, tu as besoin de combien? Elle dit, combien? Il dit la somme. Il dit oui. Et il fait venir l'argent. Elle dit la somme et il fait venir l'argent. Quelque temps après ça, encore, elle demande encore quelque chose. Il fait encore venir. Finalement, chaque fois comme ça, elle demandait. Et du jour au lendemain, son travail est gâté. Des choses se sont passées, ils l'ont renvoyé. Purement et simplement, elle a perdu son boulot. Et le jeune avec qui voilà, elle était, elle est tombée enceinte de lui. Et le monsieur de l'autre côté l'a appelé pour dire que je sais que tu attends une bonne nouvelle, quelque chose, mais je vais te dire, ça ne va pas arriver à terme. Et effectivement, elle a perdu cette grossesse-là. Et sa relation avec ce jeune aussi, ça s'est arrêté comme ça. Elle a perdu son travail, elle a perdu la grossesse, elle a perdu la relation avec ce jeune homme avec qui elle était. Et c'est l'autre là maintenant qui est là. Et jusqu'ici, elle ne faisait pas le rapprochement. Eh mes frères, mes sœurs. Et donc, un matin, il lui dit, mais depuis là, il y a longtemps, on s'est vu et tout ça, tu ne peux pas venir me rendre visite. Donc, elle dit au fond d'elle, elle lui devait ça. Donc, elle dit que ok, je viens. Alors, elle retourne dans la ville là. Elle croyait qu'elle allait chez lui. Ils vont quand même chez lui. Il a 3 chambres salon, il est avec ses neveux, il n'est pas marié. Elle dit, ok, donc, je vais passer le séjour ici. Il dit, non, toi, tu vas être à l'hôtel, je vais être avec toi là-bas et je reviens. Elle dit, mais il y a 3 chambres ici, je peux occuper une des chambres. Hein? Il dit, non. Ça, c'est ma chambre à coucher. Ici, c'est chez mes neveux. Et là-bas, c'est ma chambre de prière. Déjà, quelqu'un qui dit ça, ton esprit ne se réveille pas. Donc, elle dit, mais quelle prière lui fait? Et il a sa chambre à coucher, il ne peut pas prier là-bas. Il y a une autre chambre spéciale pour la prière. Et donc, effectivement, il prend une chambre à l'hôtel. Il devait faire 3 jours. Donc, elle s'est dit, bon, peut-être que finalement, elle va sortir avec lui puisqu'il a tellement aidé. Elle dit, j'arrive à l'hôtel toute la nuit. Elle s'est endormie, elle était sur le lit, elle était là. Et elle s'est endormie. Au milieu de la nuit, elle se réveille. Le monsieur, il est assis par terre. Elle ne sait pas s'il est en train de prier. Il est raide comme ça. Il est assis. Il regarde dans une seule direction. Elle est passée devant lui pour aller faire pipi. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne bouge pas. Elle lui parle, il ne répond pas. Le monsieur, il est comme ça, raide. Elle est revenue se coucher. Tellement elle avait peur, elle dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Et elle dit, à ce moment, le sommeil, il a encore pris. Elle a dormi. Le matin, elle se réveille. Le gars, il s'est lavé, il est propre, il circule dans la chambre. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu faisais quoi la nuit là? Il dit, non, c'est rien de grave, pas t'inquiéter, hein, c'est la prière. Mais quelle prière? Donc, deuxième nuit encore, pareil, ça s'est passé comme ça. Et ma soeur, donc elle dit, non, elle ne fait pas 3e nuit ici. Donc elle lui a dit, moi je rentre parce que je ne sais pas, des choses m'arrivent. Et elle dit, le matin qu'elle se réveille comme ça, c'est comme si quelque chose s'est passé dans son corps, mais ce n'est pas qu'elle a eu des rapports sexuels, rien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, avant de partir, le monsieur lui a dit, parce que depuis longtemps, il demandait sa photo. Je t'avais demandé ta photo, non? Et donc, est-ce que tu peux me remettre la photo? Elle était venue avec. Et elle dit qu'au fond d'elle, elle n'était pas convaincue qu'il faut donner cette photo. Elle ne sentait pas. Vous voyez souvent, Dieu, il vous parle au fond de vous. Mais comme
Vous êtes des chrétiens juste de nom. Vous ne priez pas. Vous n'avez pas de relation avec lui. Donc la voix de Dieu vous parvient comme, tu vois, du bruit. Vous n'arrivez pas à discerner. Donc vous êtes là, vous ne sentez pas, mais vous le faites quand même parce qu'il vous manque la force d'obéir à ce que Dieu vous dit. Et donc elle a quand même donné sa photo. Mais elle dit, la manière dont le monsieur, il était content, heureux d'avoir reçu cette photo-là. Il dit, c'est le plus beau cadeau de sa vie. Elle dit, mais quoi? Moi, j'étais dans la chambre avec toi, tu n'as rien fait. C'est ma photo, là. Tu es content comme ça de recevoir ma photo. Et c'est comme ça, il doit payer le transport. Elle est partie. Et lui, il est rentré. Elle est rentrée. Mais quand elle s'assoit, elle fait le bilan de sa vie. Elle dit, mais depuis que je suis en contact avec ce monsieur, je ne fais que dégringoler. Tout ce qu'il me donne, c'est de l'argent. Mais l'argent, là, elle ne fait rien avec. Elle ne fait rien avec. Dès que ça vient, allez, les problèmes commencent. Et quand elle est partie maintenant faire le séjour là-bas, elle est revenue. Depuis cet instant, elle a commencé à tomber malade. Et quand elle tombe malade, elle va à l'hôpital, on dit qu'elle est anémiée. Elle a commencé à maigrir. Son sang finit. Son sang finit. Donc quand elle appelle le monsieur, il peut lui envoyer 300 000 francs CFA, 500 000 francs CFA. Mais le travail que le monsieur fait, ça ne va pas avec l'argent. Il dit, mais attends, il est payé à combien lui? Il vit de quoi? C'est comme ça. Vous ne savez pas d'où l'argent des gens vient. Vous ne savez pas d'où ça vient. Et chaque fois que ça vient, ça finit au moment où elle est guérie. Elle sort de l'hôpital. Donc c'est juste pour la soigner. Ce n'est pas de l'argent avec lequel elle peut réaliser quelque chose. Mais misère de misère, quoi. Et donc la fille dit, elle s'est assise pour faire le bilan de sa vie. Elle dit, je suis en train de mourir. Je suis en train de disparaître de la terre. Je suis en train d'échouer ma vie. Je suis devenue la prisonnière de quelqu'un. Et le monsieur, si elle a rencontré quelqu'un comme ça, il va l'appeler. Il va lui dire que oui, tu as fait telle rencontre, tu ne peux pas penser que ça va tenir. Hein. C'est moi qui suis l'homme de ta vie. Et d'abord, elle a perdu son travail. Elle a perdu son ami, son copain avec qui elle était, qui aurait pu l'épouser. Elle a perdu la grossesse qu'elle portait. Elle n'est plus jamais tombée enceinte. Ensuite, maintenant, elle a perdu sa santé. Elle est tout le temps anémiée. Elle est tout le temps malade. Elle s'est retrouvée dans une petite chambre. Elle qui avait une bonne petite maison qu'elle louait. Là, mais elle ne fait que dégringoler. Donc, elle dit à un certain moment, elle s'est assise, elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce que ma vie devient? Pourquoi? Pourquoi? Oh Dieu, aide-moi. Elle a commencé à prier. Oh Dieu, aide-moi. Je ne sais pas dans quoi je me suis fourrée. Mais quand elle est là comme ça, elle doit appeler le monsieur. Je dois manger. Il y a ceci qui me manque. C'est-à-dire que c'est lui maintenant qui doit répondre à tous ses besoins. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Quand il t'avait vu, tu travaillais, ma chérie. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Il y a des rencontres qui détruisent la vie des gens. Il y a des rencontres qui détruisent la vie des gens. C'est pour cela que vous devez confier vos journées à Dieu. Quand il dit, délivre-nous du malin, ne nous soumets pas en tentation. C'est une grande prière. C'est pour ça que chaque jour, vous devez prier. Elle dit que, comme chaque fois elle priait comme ça, pendant des jours, oh Dieu, sauve-moi. Comme elle n'allait plus au travail, elle prend sa Bible et puis elle prie. Dieu, sauve-moi. Sors-moi de là. Dieu, sauve-moi. Sors-moi de là. Et c'est comme ça qu'un jour, elle dit, pendant qu'elle était couchée comme ça, le matin, elle a vu comme une vision. Et le Seigneur qui lui parlait. Vous dites, ma fille, j'ai entendu ton cri. Je te connais depuis le sein maternel. J'ai un plan pour ta vie. À partir de maintenant, je te délivre. Je mets une barrière de feu entre toi et ce monsieur. Il ne reviendra plus vers toi parce que je mets un ange pour te protéger. Alléluia. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Il dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Cette fille a cherché la solution. Si vous êtes des proies pour quelqu'un, levez-vous, criez à Dieu. Il va vous répondre. Et c'est comme ça qu'elle a senti la puissance de Dieu descendre sur elle. Elle a senti, pendant qu'elle était couchée, des choses sorties d'elle. Des choses sorties d'elle. Et Dieu a dit, le monsieur ne va plus la recontacter. Parce que le feu qui met entre lui et elle, s'il la recontacte, lui-même va mourir. Et c'est comme ça jusqu'à présent. Elle dit que le monsieur, c'est comme s'il a bloqué son numéro. Elle n'a plus de ses nouvelles. Et son chemin n'a plus croisé le monsieur. Et même si même lui, on lui dit même de venir la croiser, il ne va pas vouloir parce que elle sent qu'il y a une puissance sur elle. Et donc maintenant, elle s'est mise à fond dans sa foi, dans sa marche avec Dieu. Elle va à l'église, elle prie et Dieu lui a redonné un nouveau travail. Et bizarrement, elle est guérie. Elle est guérie, elle n'est plus anémie, elle n'a plus toutes ces maladies-là. Elle prie maintenant pour que Dieu lui donne encore un homme pour sa vie et qu'elle puisse faire des enfants. Oh mes frères, mes soeurs, ce n'est pas un être humain qui a créé le monde. Ce n'est pas les démons qui ont créé le monde. Ce n'est pas Satan qui a créé le monde. C'est Dieu, créateur de toutes choses. Ne devenez pas la proie de quelqu'un. Nous allons maintenant tirer les leçons spirituelles de cette histoire. Et avant toute chose, je vais lire Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alors,
La première erreur commise par cette sœur, c'est qu'elle a accepté l'argent de ce monsieur. Il ne te plaît pas. Selon toi, il ne remplit pas les critères pour être avec toi. Tu ne veux pas de lui. Pourquoi tu prends son argent? Pourquoi tu prends son argent? Dès l'instant où tu prends son argent, il y a un acte spirituel qui subsiste contre toi. Vous savez, la parole de Dieu nous explique que le monde spirituel agit par des lois. Vous voyez au tribunal, quand les gens sont en train de défendre un cas, il y a l'accusation et puis il y a la défense. Jésus, il est notre défenseur. La Bible dit qu'il est l'intercesseur. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Donc lui, il nous défend. Maintenant, le diable et tous ces démons-là, c'est l'accusation. Voilà, donc l'autre côté, il y a l'accusation. Ici, il y a la défense. Et nous, on est au milieu. Donc, les actes, là, ça vient comme ça. Non, il a fait ci. Non, il a fait ça. Non, il y a telle chose qui le défend aussi. Vous voyez. Donc, quand Dieu dit ça, là, il ne faut pas faire. C'est parce que ça peut te rendre coupable de quelque chose. Donc, si on dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé, ça veut dire que chaque fois que tu poses un acte, il y a un acte spirituel qui est édité et qui te condamne. Amen. Avant que la fille ne reçoive l'argent du monsieur, elle n'avait pas perdu son travail. Ça peut arriver qu'on perde son travail. Mais là, elle, c'était le cas. La suite a montré que ces problèmes ont commencé dès l'instant où elle a commencé à recevoir les cadeaux de ce monsieur. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Vous prenez des choses physiques, mais vous perdez des choses que l'argent ne peut pas acheter. Elle a perdu sa santé, elle a perdu son bébé, elle a perdu son fiancé, elle a perdu tout ça. Avec son travail et tout ça, avant de se relever de cette situation. Et si elle n'avait pas crié à Dieu, si elle n'avait pas eu la présence d'esprit de prier vraiment pour crier à Dieu, mais elle allait finir par mourir. Parce que d'anémie en anémie, finalement, ce sera quoi? C'est ça. Vous voyez? Donc la première erreur, c'est cela. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Tu ne connais pas quelqu'un, la personne t'invite à manger, fais attention. Tu te dis, non, je vais juste aller manger en passant et on va partir. Mais ce que tu manges, ça rentre dans ton ventre. Tu manges avec la personne, même si physiquement, il n'y a rien. Mais spirituellement, dès l'instant où c'est son argent qui a acheté, il y a quelque chose qui se passe. Même si tu achètes avec ton argent, mais dès l'instant où tu t'assois avec la personne pour manger, avec ses yeux, même peut envoûter quelque chose. Le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Donc, si quelqu'un ne t'intéresse pas, tu vas au restaurant avec la personne, pourquoi? Tu vas manger avec elle, pourquoi? Tu vas à l'hôtel avec elle, pourquoi? Tu prends son argent, pourquoi? Tu te rends coupable de quelque chose dans le monde spirituel. Et dès l'instant où tu es coupable, le démon à qui ça appartient là te poursuit. Parce que vous ne savez pas d'où l'argent des gens sort. D'où sort leur argent? Les gens, ils font des incantations, ils font des gris-gris, ils font des fétiches, ils signent des pactes et Satan leur donne de l'argent. Et on dit des choses sur l'argent qu'on leur donne. Ça ne peut rien réaliser, ça vient pour acheter ton âme. Ça donne un droit au démon sur ta vie. Une autre erreur que la dame a commise, c'est qu'elle était déjà avec quelqu'un et elle accepte de se faire entretenir par quelqu'un d'autre. Elle recevait l'argent de ce monsieur pendant qu'elle était déjà avec quelqu'un. Vous voyez, souvent, il y a plein de personnes qui agissent comme ça. Tu es marié, tu te fais entretenir par un autre monsieur. Tu es avec ta femme, tu te fais entretenir par une autre femme. C'est quoi? C'est un péché. Vous ouvrez comme ça les portes de vos vies. L'autre péché encore, c'est que tu dis que tu es avec le monsieur et tu n'as pas encore proposé le mariage. Mais quand même, tu es tombé enceinte de lui. Ça veut dire quoi? Vous faites des rapports sexuels en dehors du mariage. C'est de l'impudicité. Tu dis que tu es chrétien, tu dois appliquer ce que la parole dit. Et quand on explique comme ça, les gens disent que vous êtes un peu trop dur. Mais c'est que c'est la Bible qui est dure. Parce que la Bible dit qu'il faut que vous soyez mariés avant d'avoir les rapports sexuels. Sinon, de quel droit le monsieur va pouvoir détruire la grossesse là? C'est parce que la main de Dieu n'est pas dessus, parce que vous avez conçu l'enfant en dehors du mariage. Vous n'êtes pas dans la sanctification. Sinon, de quel droit lui va détruire cette grossesse? Même pas sa grossesse, il va dire que oui, ça ne va pas arriver à temps, puis ça va pas arriver vraiment. Lui, il est Dieu, mais c'est parce qu'il y a une porte. Pourquoi tu te retrouves à l'hôtel avec lui? Donc toi, ça devient une habitude de coucher avec les gens, d'avoir des rapports en dehors du mariage. Mais si tu avais décidé d'appliquer la parole de Dieu pour dire que non, si je ne suis pas marié, je n'ai pas de rapport sexuel, ça t'éviterait beaucoup de choses. Si vous êtes entré en contact avec ce genre d'esprit mauvais, à travers des êtres humains ou bien à travers des actes que vous avez posés, vous pouvez prier, crier à Dieu, il va vous délivrer. Dieu délivre tout le monde. Si vous êtes ici en Europe, au niveau de l'Europe, ce samedi 16, nous serons à Aubervilliers, au niveau de Paris, à partir de 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Et le thème, c'est de l'oppression à la délivrance. Si vous sentez des choses bizarres dans votre corps, vous sentez que vous avez été envoûté, venez. Jésus-Christ a le pouvoir de vous délivrer. Que personne ne rate la croisade de ce samedi. Il y a des croisades que nous faisons chaque mois au niveau d'Aubervilliers. Prenez chaque fois l'adresse, restez connectés à nos enseignements. Abonnez-vous à notre chaîne, comme ça vous suivez régulièrement.
Et nous avons aussi les retraites spirituelles au niveau de Tourcoing. La prochaine, c'est du 23 au 24. Toujours de l'oppression à la délivrance. Donc, appelez-nous pour pouvoir venir à la retraite spirituelle. Et nous avons les cultes au niveau de Tourcoing tous les dimanches de 10h à 13h. Venez écouter la parole de Dieu. Venez prendre votre délivrance. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo.